Et donc on arrive rapidement au troisième point, et le point qui nous touche le plus en tant que professionnel, ce sont les prix. Alors comment faire baisser le coût total d'une opération pour les clients? Je vous disais tout à l'heure, le client achète son terrain, nous l'aidons à trouver son terrain, nous l'aidons à négocier son terrain. C'est notre intérêt, tout l'argent qui passera dans le terrain ne passera pas dans la maison, à égalité d'enveloppe financière. Ceci étant dit, on n'a jamais vu le prix des terrains baisser. Quelles que soient les réformes fiscales, etc., là aussi les organisations professionnelles s'en chargent, mais ça n'a jamais fait baisser le prix des terrains. Actuellement, il y a une exemption de droits temporaires, etc. Ça n'a pas créé un appel d'air vers la vente de terrain, voire la baisse du prix des terrains. Donc nous, la baisse du prix des terrains, on ne compte pas dessus. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce que nous faisons tous les jours, c'est de l'éloignement. C'est-à-dire aider le client à capter un terrain à 60 000 euros, à 50 000 euros, à 40 000 euros. Et c'est plus la surface du terrain. Tous les terrains sont devenus petits maintenant, 400, 500 mètres carrés, voire moins. C'est l'éloignement. Baisse du prix du terrain, et enfin, baisse du prix de la construction. Alors, j'ai oublié en passant les frais de notaire, qui sont ce qu'on appelle les taxes. Enfin, les frais de notaire, ce sont des taxes. Il n'y a rien à espérer non plus. La loi Macron est passée par là, elle a fait un aller-retour. Donc moi, je me retrouve en tant que constructeur, seul devant ma copie. Comment je fais baisser le prix? C'est sur la maison proprement dite. Alors, je vais vous raconter maintenant une histoire heureuse, qui est l'histoire du relancement de Phoenix depuis 2013. Je vous disais tout à l'heure que le groupe est en croissance, et le groupe est en croissance grâce à une nouvelle proposition de valeur de Phoenix. Cette proposition de valeur, elle s'appelle Welcome. Les petites maisons Phoenix avaient pris donc 15% de prix à l'inauguration de la RT 2012, début 2013. À cette époque-là, le marché chutait de 20%, et les maisons Phoenix chutaient de 20% en rythme de vente. On a travaillé dur, on a ramené cette hausse de 15% à 6%. Comment avons-nous fait? 5% de réduction de surface. Et attention, réduction de surface, ce n'est pas forcément péjoratif. C'est comment chasser les décimètres carrés de placards inutiles, de gaines inutiles, de circulation inutile. Et c'est comment bien proportionner le décimètre carré de chambre avec le décimètre carré de pièce à vivre. En ce moment, les gens ont envie d'une grande pièce à vivre, très ouverte, avec une grande baie d'ailleurs, et si possible traversante, sur les deux façades. Et en ce moment, les gens ne considèrent pas que la chambre est une pièce à vivre des enfants. Ils préfèrent que les enfants soient dans un coin de la pièce principale. Et donc en ce moment, si on réduit la taille des chambres, c'est pas pour faire des économies de grippe-sous et mal loger les gens. C'est parce que le marché nous le permet, c'est sa tendance. Peut-être que ça reviendra le contraire. Dans le marché moyenne gamme, il y a plus de sensibilité à la surface des chambres. Et par exemple, en maison familiale, nous proposons une chambre d'enfant double. C'est-à-dire là où il y aurait deux chambres, on n'en fait qu'une quand les enfants sont petits. Et on dit, vous voyez, la cloison pourra être rajoutée, l'interrupteur pourra être rajouté, l'emplacement des portes est prévu. Et tout ça, ça sera à moindre frais quand vous voudrez cloisonner plus tard. Donc sur le primo-accédant modeste, il préfère avoir ses enfants dans la pièce à vivre et ça permet de réduire tout ça, décimètre carré par décimètre carré, c'est 5% de baisse de la surface. Ensuite, c'est 5% du réduction des prix de fournisseurs et de partenaires, parce que nous négocions, ne le cachons pas, mais aussi parce que on a dit pique-pendre des prix initiaux des matériels de la RT12, mais il faut souligner, il y en a un certain nombre dans la salle, les énormes efforts de conception et de commercialisation qui ont été faits par les fabricants, en particulier dans les énergies renouvelables, et qui fait que le prix des matériels a chuté en 18 mois, suivant ce que j'appellerais une courbe d'expérience, une courbe de baisse de prix, qui a tout à fait été intéressante et qui éventuellement n'a rien à envier à certains secteurs de l'électronique connus pour la forme très incurvée de leur courbe. Donc là, je vous ai décrit 2 fois 5%.
Ah, on a repris 5% dans l'autre sens. On a embelli la maison. Parce que je dois reconnaître que, bien que la maison Phoenix soit un fleuron de l'architecture française, c'est bien connu, ces dernières années, elle s'était un peu paupérisée du point de vue de son aspect, etc. Et donc on a remis une porte digne de ce nom, un porche digne de ce nom, c'est-à-dire des signaux extérieurs, j'allais dire de richesse, non, mais en tout cas dont nos clients peuvent être fiers. Une fois qu'on a fait tout ça, il a fallu le faire savoir. Et le faire savoir, c'est interdire les budgets de publicité locales de nos filiales, rapatrier tous les budgets de publicité au national et passer à la télé. Et passer à la télé, eh ben, ça marche encore. Tous les soirs, PPDA dit « Bienvenue dans l'ancêtre d'Internet » au début de son intervention. La télé, nous avons réussi à faire la corrélation exacte entre les spots de pub que nous lançons et dans la demi-heure qui suit, les inscriptions en demande de documentation. Et donc nous savons maintenant planifier notre flux de prospects en entrée à partir de spots publicitaires. Et ce que nous avons fait pour un coût de 100 la première année, nous le faisons actuellement pour un coût de 30 2 ans plus tard. C'est-à-dire que là aussi, il y a une courbe d'apprentissage. Au début, quand vous faites de la publicité, vous commencez par arroser dans la mesure de vos moyens, et ensuite vous vous mettez à gérer. Alors tout ça, donc, ça a donné un redémarrage de Welcome, donc je vous disais tout à l'heure, il a été de plus 15% au second semestre de l'année 2013 où le marché faisait moins 15, il a été plus 10 l'année dernière, là où les ventes faisaient moins 4, et entre nous soit dit, on a prévu on espère, continuer à plus 10 cette année. Alors maintenant, je vous propose de rentrer rapidement dans les tableaux. Je ne veux pas vous abreuver le chiffre, mais je voulais décrire ce qu'est un primo-accédant modeste, voire un primo-accédant très modeste. Alors, donc, qui sont les acheteurs de Phoenix? Ben, vous voyez, en 2012, c'était une famille de 2,7 personnes en moyenne. En 2014, c'est toujours le cas, ils n'ont pas changé. Ce que j'appelle le quartile bas, c'est-à-dire les 25% de maisons les plus petites, les moins chères, je les ai fait extraire spécialement pour qu'on voit la différence entre le primo-accédant modeste et le primo-accédant très modeste. Car il y en a. Donc le revenu était de 2 900 € en 2012, le revenu moyen de nos clients. On n'entend par revenu, un revenu brut plus prestation familiale. Comme vous voyez que c'est à 2,7 personnes, vous voyez qu'il y a beaucoup de familles, il y a une, maximum 2 personnes, donc les prestations familiales ne sont pas énormes. Donc c'est du revenu brut. En 2014, c'était descendu à 2008. Est-ce que c'est significatif ou pas? J'en sais rien. En tout cas, les banques considèrent que le tiers de ce revenu mensuel, on ne doit pas dépasser les remboursements de plus du tiers du revenu mensuel. Donc quand ça passe à 2009-2008, ça veut dire que la mensualité descend de 30 €. Une mensualité descend de 30 €, je n'ai pas en tête l'enveloppe que ça représente, mais c'est très important. 2 250 € pour les primo-accédants les plus modestes, avec 2,2 personnes. Donc c'est des couples où c'est même maintenant des familles monoparentales. C'est la maman avec un enfant ou 2 enfants. L'apport personnel était de 24 000 €, il est descendu à 22 000, il est de 18 000 €. Le budget de l'opération, 195 000 €, est monté à 200 000 € en 2013. Vous ne retrouvez pas les 15% de la RT 2012, mais c'est parce qu'ils ont acheté des maisons plus petites. Mais vous retrouvez quand même le fait que, dans les faits, la maison Phoenix vendue en 2013 était 5 000 € plus chère que, on le verra tout à l'heure d'ailleurs. Et le budget de l'opération pour un primo-accédant modeste, c'est 158 000 €. Il faut le rappeler aux Parisiens que nous sommes, qu'en province, comme on dit, on peut avoir une maison de 78 mètres carrés pour 158 000 €. C'est pas grand-chose, c'est TTC. Donc c'est déjà 20% pour l'État directement. Et vous voyez donc que l'ajustement se fait, un premier ajustement des plus modestes se fait sur le terrain, puisque le terrain du primo-accédant plus modeste est en gros 20 000 € moins cher que le terrain
d'un primo-accédant moyen. Et donc ce terrain est nécessairement plus éloigné de la ville. On passe sur les causes de résiliation. On va regarder maintenant quelle est la maison qui a été achetée à l'intérieur de cet ensemble. Donc la famille fait toujours 2,7 personnes ou 2,2 personnes. En 2012, la famille a acheté une maison de 92 mètres carrés en moyenne, puis 88 mètres carrés. La RT 2012 est passée par là. 78 mètres carrés pour le quartier bas. Intéressant, la répartition des chambres. Vous voyez qu'en 2012 et en 2013, sur le cœur du marché, il y a 3 chambres. Sur le quartier bas, j'ai peut-être fait une... Je me demande si j'ai pas fait une erreur de transcription, car sur le... Ah non, pardon. Donc sur le quartier bas, on a aussi 64% des chambres. Mais là où, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé le raisonnement, là où on a du 4 chambres dans le primo-accédant modeste, 36%, 25%, il n'y en a pas dans le très modeste, et c'est du 2 chambres, à 31%. Donc on voit que l'arbitrage se fait sur la surface, et la surface, ça se fait au prix d'une chambre. Alors, on va se rapprocher de ce qui préoccupe un peu plus la salle, qui est l'énergie choisie. Alors, nous sommes agnostiques. C'est-à-dire que je ne cacherai pas qu'on a adoré l'effet Joule, on est réputé pour ça, on a viré notre QTI, on a tout compris, il n'y a pas de problème. Hein. Je tiens tout de suite, je ne vais pas vous faire le panégyrique de l'effet Joule, j'en parlerai tout à l'heure, mais avec retenue. Alors, donc, on a un système de tarification qui se veut aussi transparent que possible au moment de l'investissement, c'est-à-dire qu'on n'oriente pas le client vers telle ou telle énergie. Donc, on peut considérer que compte tenu des prix que je vous ai mis, le prix de base, c'est bien sûr le prix du poêle à bois seul. Une solution gaz plus eau chaude thermodynamique, c'est 500 € de plus. Et ça, donc, ce sont dans les endroits où il y a du réseau, et nous sommes... Alors, il y a peut-être un biais dans nos chiffres, c'est que nous sommes très implantés dans le nord de la France et en Île-de-France, à des endroits où il y a du réseau de gaz. Donc peut-être que ça force un peu la proportion de gaz un petit peu chez nous. Gaz et eau chaude solaire, c'est 2100 €, donc là, ça commence à peser sur le budget du ménage. Et la PAC, donc, est à 2300 € au-dessus du poêle à bois. Eh bien, dans le choix d'énergie, vous voyez que l'ensemble des accédants choisissent en majorité à 40% la PAC. Donc, l'accédant modeste se paye une PAC à 2300 € de plus qu'un poêle à bois. C'est dire l'estime qu'il donne à ce genre de solution et peut-être la mésestime dans laquelle il tient le poêle à bois. Le primo-accédant très modeste, lui, ben, il prend le poêle à bois. Le poêle à bois, c'est le choix du client. Bienvenue, retour dans le Moyen-Âge. Et il ne se paye qu'à 20% une pompe à chaleur. Vous voyez au travers du vocabulaire radiant que l'on ne pose plus d'effet Joule. Ça arrive, c'est la maison du riche. Le riche a un terrain bien orienté, il a des grandes baies, et il se paye du Joule. Voilà la situation aujourd'hui en termes d'énergie. Donc voilà pour cette description peut-être un peu longue de ce que nous faisons. Pour vous dire maintenant ce que nous allons faire, puisque finalement la question posée est peut-être plus prospective. Notre ambition à nous, c'est de rendre Welcome, ce produit, encore plus abordable en baissant son prix de 5 à 10 000 € supplémentaires. Alors comment faire? Tous les ans, on a un travail d'optimisation technique avec nos partenaires, avec nos usines. Tous les ans, on travaille sur un panachage de solutions diverses, de solutions différentes. Et quand je dis tous les ans, ça aboutit au fait que dans l'année, j'ai 2 générations techniques de maisons Welcome. C'est-à-dire la maison que je vends le 1er janvier a une conception qui ne sera plus exactement la maison du 1er juillet. Ça demande un effort d'adaptation de nos équipes, nos conducteurs de travaux et de nos sous-traitants qui est considérable. Parce que quelquefois ce ne sont pas des changements mineurs, en particulier quand on change de système de PAC ou de fournisseur de pompe à chaleur.